que s'expriment les aspirations, les besoins des citoyens, et donc on laisse beaucoup la parole au public, qu'on parte si possible de leurs besoins, de leurs questions qu'ils ont envie d'exprimer. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu la logique du format qui va être adopté, puisqu'on va faire des conférences inversées, il me semble. Et puis, je crois que c'est important aussi de croiser différentes sphères de la société, disons dans les intervenants, c'est-à-dire à la fois des représentants de lutte, et je crois que ça c'est très important, des luttes sociales et écologiques, sachant que les dernières années sont très marquées par les mouvements gilets jaunes, retraite, mouvements climat et écologistes, féministes, contre les violences policières. Il me semble important de croiser ces luttes parce que c'est voilà, on se bat tous contre des rapports de domination qui procèdent d'un même système capitaliste qui est à la fois néolibéral, productiviste et oppresseur. Et le fait de se battre ensemble, d'avoir déjà la conscience qu'on se bat contre un même système et de construire aussi ensemble des alternatives qui s'appuient sur des valeurs communes, je pense que c'est extrêmement important. Donc, croiser ces représentants de lutte, mais aussi le monde intellectuel, des médias alternatifs, du monde politique, et surtout de débattre avec les citoyens, citoyennes qui seront là et dont nous faisons partie de toute façon. Voilà. Alors, de mon point de vue, déjà, l'Europe est en crise depuis longtemps. Hein. Moi, je dirais déjà en particulier depuis les années 80, c'est-à-dire le tournant néolibéral de l'Europe, avec 86, la mise en place du marché unique, et une Europe qui est fondée sur la mise en concurrence entre les régions européennes, mais aussi avec les pays tiers, la dérégulation des biens, des services, des capitaux, et finalement le nivellement vers le bas des règles sociales, fiscales, environnementales, ce qui fait que aujourd'hui, bien, cette Europe ne répond plus aux aspirations sociétales, environnementales, écologiques, de cohésion et de solidarité internationale. Avec en plus un gros problème, c'est que c'est celui de la zone euro, hein, qui est en fait ce qu'on appelle un système incomplet, c'est-à-dire qu'on a une zone avec une politique monétaire qui n'est pas couplée à une politique budgétaire, sociale et économique commune. Donc, le plan de relance européen qui vient d'être décidé face à la crise du Covid, c'est un petit pas qu'il faut noter tout de même, parce que c'est un petit pas vers le fait qu'on mette un peu de côté cette logique de concurrence entre États. Donc, il faut noter ce petit pas, mais en même temps, ça ne remet pas en cause évidemment le cap très libéral de l'Union européenne. Et on le voit par exemple avec la signature actuelle de tous les accords de libre-échange, dont celui par exemple avec le Mercosur qui est en train d'être finalisé. Et donc la vraie question aujourd'hui, pour moi, il y a deux grandes questions. C'est d'abord quelle autre Union européenne nous souhaiterions, parce que je crois que c'est important de garder l'espoir d'une autre Europe, mais en même temps se poser aussi la question de la désobéissance éventuelle à certaines règles européennes, parce que si on voulait faire aujourd'hui une politique nationale très progressiste, eh bien, nous serions dans l'obligation de désobéir à certaines règles de l'Europe pour pouvoir mettre en place cette politique réellement progressiste à l'échelle nationale. Donc je crois qu'il faut dans le même temps s'interroger sur cette autre Union européenne, ne pas perdre l'espoir de cette autre Europe et de la solidarité internationale, et dans le même temps avoir le courage de dire que voilà, un gouvernement vraiment de gauche et écologiste au pouvoir ne pourrait pas obéir à toutes les règles européennes.